Jésus n'est pas une image. Jésus n'est pas une statuette. Oh, Jésus n'est pas ce que l'homme a voulu présenter comme un personnage d'un homme religieux ou un prophète parmi tant d'autres des prophètes. Mais nous avons vu que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Jésus c'est une personne divine. Et nous savons que la Bible dit, oh le Seigneur c'est l'Esprit. Amen. Amen. Oh le Seigneur c'est l'Esprit. Vous savez, ce soir, l'Esprit de Jésus s'est manifesté dans la louange. L'Esprit du Seigneur s'est manifesté dans l'adoration. L'Esprit du Seigneur va se manifester dans la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur manifeste dans la prière. Amen. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia. Et tu dois entrer dans cette nouvelle dimension de connaître réellement le Fils de Dieu. Alors ce soir, j'aimerais vous présenter ce Seigneur. Puisqu'on connaît le Seigneur, on apprend à le connaître de mieux en mieux. J'aimerais vous montrer ce Seigneur sur deux aspects ce qu'il est encore. Afin que tu puisses être quelqu'un conscient de connaître réellement qui est ton Seigneur, qui est ton Jésus. C'est pas normal quand un chrétien, lorsqu'il y a des problèmes, il commence à paniquer, commence à être négatif, il tombe dans un état d'âme négative, il commence à abandonner la foi. C'est pas normal, bien-aimé, parce que notre Seigneur, il n'est pas comme ça, bien-aimé. Mais Jésus, c'est un Jésus qui est fort. Amen. Et la Bible nous révèle qu'il est vivant au siècle de siècle. Il y a des chrétiens lorsqu'ils sont dans des problèmes, comme si Jésus est mort. Comme si Jésus, il est retombé dans la mort. Mais la Bible dit qu'après qu'il était mort, 3 jours après, il est ressuscité, 40 jours après, il est monté à la droite de Dieu le Père, et la parole de Dieu déclare qu'il est vivant au siècle de siècle. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Tu es assis avec lui. Amen. Tu es assis avec le Seigneur. Si tu comprends ces choses, tu comprends qui est ton Seigneur, pas la religion. Pas seulement être adhéré à une église quelconque, ou bien de dire, oh, je me sens bien dans cette église. Mais bien sûr, accorde de Jésus, mais tu as besoin de connaître plus la personne de Jésus. Et celui qui peut nous révéler plus et mieux la nature divine de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. Amen. Allons lire dans Jean chapitre 14, verset 1er. Si vous avez la Bible, Jean chapitre 14, verset 1er. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Amen. Dieu est bon. Est-ce que tu as besoin de grandir? Amen. Tu as besoin de grandir. L'apôtre Paul parle dans Éphésiens, afin jusqu'à que nous arrivions à la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Et quand les gens te voient Jésus, la vie de Jésus se manifester. Amen. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 1er. Si vous avez trouvé la référence, nous faisons la lecture. Que votre cœur ne se trouble point. Il dit Amen. Amen. Pas tout le monde dit Amen. Donc il y a des gars qui se trouvent. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Ah, il y a des gars qui se trouvent ce soir. Croyez en Dieu. Amen. Et croyez en moi, Dieu le Seigneur. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Est-ce que tu es conscient de cela? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas vrai, Dieu le Seigneur, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Quelle bonne nouvelle! Amen. Tu es conscient de cela? Amen. Jésus, a plus de 1000 ans, il est parti au ciel. Il est parti pour préparer une place pour moi et pour chacun de ses enfants. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, Dieu le Seigneur, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et voilà, nous allons voir 2 disciples, et ça peut arriver, les disciples du Seigneur aujourd'hui ne connaissaient pas réellement qui était Jésus. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas.
comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ah, un homme qui s'appelle Philippe. Pas Philippe Coulon, hein. C'est un des premiers disciples. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, depuis 3 ans et demi, que même avant vous avez entendu parler de moi, et tu ne m'as pas connu. Oh là 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 là. Philippe, mets ton prénom à côté, parce que sinon vous allez penser à frère Philippe ce soir. Mets ton prénom à la place, parce que ce Philippe-là n'est plus là, lui. Par contre, Philippe peut mettre son nom, son prénom. Ça fait si longtemps on est avec Jésus, et Jésus dit, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, Dieu le Seigneur. Je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Il y a 2 disciples ce soir, bien-aimés, qui nous interpellent et qui nous demandent d'être conscients ce soir. Premier, c'est Thomas. Thomas, lui, qui a marché comme Philippe aussi, que nous allons voir dans quelques instants, après avoir marché 3 ans et demi avec le Seigneur, après avoir vu un peu dans la vie d'intimité du Seigneur, après avoir entendu parler la prédication de l'évangile, après avoir vu des miracles et prodiges, oh là là, bien aimé, j'espère que ce soir, il n'y a personne qui pose cette question en disant, nous ne savons pas Jésus, où est le chemin? Oh, il y a des gens, j'ai vu, bien aimés, qui ont été guéris, qui ont été bénis, ils ne connaissent pas encore le chemin. Tellement tu ne connais pas le chemin, ils sont retournés dans le monde. Tellement tu ne connais pas le chemin, ils sont retournés dans les choses pires. Et comme dit Pierre dans son livre, ils sont retournés à ce qu'ils sont promis. Oh là là. Ça fait 38 ans, bien aimé, que j'ai découvert ce chemin-là. Et je peux vous dire, il n'y a pas un autre deuxième chemin. Je peux vous dire, bien aimé, que ce chemin-là, c'est pas seulement un message. Je ne vais pas vous apporter un message ce soir, bien aimé, mais je suis là pour vous apporter le Seigneur, la vie du Seigneur lui-même, pour vous montrer que Jésus, il est le chemin. Et Thomas, peut-être, souvent des fois nous lisons, nous passons vite, mais quand Dieu nous interpelle, en disant, regarde ce Thomas-là. Regarde ce Thomas-là. Thomas, il a marché avec... Et vous marchez avec quelqu'un et vous ne connaissez pas le chemin. Et pourtant, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, on est quand même dans l'ignorant. Alors Thomas, pendant ces 3 années et demie qu'il a marché avec Jésus, il ne savait pas où se trouvait le chemin pour aller jusqu'au Père. Si un chrétien n'arrive pas dans la présence de Dieu le Père, il confesse, il cite le nom de Jésus, je dis qu'il y a un gros problème quelque part. Parce que Jésus, c'est le chemin qui nous emmène directement au Père. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Jésus n'est pas un des chemins parmi les chemins. Il est le seul chemin qui nous emmène vers le Père. Marie ne peut pas nous emmener vers le Père. Non, c'est impossible. Joseph ne peut pas nous emmener, malgré qu'ils étaient, Dieu les a utilisés comme servantes, comme serviteurs. Malgré qu'ils ont pris soin de Jésus, humainement parlant. Les apôtres, bien-aimés,
ne peut pas être le chemin. Je ne peux pas être le chemin. Nous sommes que des messagers. Nous sommes que des messagères de la bonne nouvelle. Mais celui que la Bible nous révèle, qui est le chemin et qui a inauguré cette route nouvelle par son sacrifice, c'est pas Marie qui a inauguré cette route nouvelle. Marie n'a pas versé son sang. Non, 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 non. Mais la Bible dit que le chemin a été inauguré par le sang précieux de Jésus. Parce que c'est impossible d'aller dans la sainteté de Dieu sans être lavé par le sang de Dieu lui-même. Je répète, c'est impossible d'aller dans la présence de Dieu le Père sans être lavé par le sang de Dieu lui-même. Avec mon sang, ton sang, je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Parce que ton sang a la dette du péché. Est-ce que Dieu l'a bien aimé? Avec mon sang, et c'est pourquoi les chrétiens sont de voir et vu dans le sang de l'ADN de leurs parents. Ils ont même, comme le frère Philippe hier soir parlait sur le royaume de Dieu, leur mentalité ne change pas. Ils ont la mentalité, la vieille mentalité, comme leur famille, leurs parents ont vécu ça. Mais quand tu viens au Seigneur, quand tu deviens fils de Dieu, quand tu deviens fille de Dieu, comme nous avons chanté, Jésus le roi, ça veut dire qu'il y a un royaume. Et quand tu rentres dans le royaume de Dieu, ta mentalité change maintenant. Ta mentalité change. Et regarde Thomas maintenant. C'est un exemple bien aimé de dire que lui, autant parmi les disciples, lui parmi le temps autant des apôtres, il ne savait pas marcher avec lui. Après avoir vu toutes ces choses-là, après avoir vu que Jésus était différent des autres personnes, il dit, Jésus, montre-nous le chemin. Si ce soir tu poses encore cette question, je pense que tu dois te ressaisir dès maintenant. Parce que si tu fermes les yeux, seul Jésus connaît tous les panneaux invisibles dans l'éternité. C'est lui qui est capable d'emmener quelqu'un auprès du Père, dans le royaume des cieux, dans le royaume céleste, lorsque nous quittons la terre. Sur la terre, il faut apprendre le chemin pour déplacer une ville, une autre ou un autre pays. Mais pour aller au ciel, il n'y a pas de pilote en dehors de Jésus. Il y a un seul qui est capable de nous piloter, de nous emmener dans l'éternité, dans la gloire de Dieu le Père. Parce que lui-même, comme Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est très important de voir le Seigneur. Amen. Je ne parle pas les choses un peu mystiques. Les gens disent, oh, j'ai une vision. Non, 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 non. Jésus n'est pas banal. Jésus n'est pas banal. Parce que si quelqu'un, Jésus a rencontré sa vie, Jésus a entré dans sa vie, bien-aimé, laisse-moi vous dire, tu es obligé de vivre comme un roi. Tu es obligé de régner. Problème, pas problème, diable, pas diable. Péché, pas péché, tu dois régner parce que tu as reçu l'onction du roi qui est en toi. Amen. Tu connais le chemin de la victoire. Et tu as besoin, nous avons besoin d'apprendre, de connaître le Seigneur au-delà de son nom et de mieux en mieux, bien-aimé. Et nous voyons maintenant, il y a Philippe. Thomas, lui, Jésus, tu vas partir, mais on a un problème, on ne sait pas où est le chemin. Et maintenant, il y a Philippe qui arrive. Qu'est-ce que Philippe dit? Il ne connaît pas le Père. L'autre cherche le chemin, il ne connaît pas le chemin, mais Philippe arrive en disant, nous ne connaissons pas qui est le Père. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose ce soir. Et nous voyons à partir du verset 7 que Jésus dit, si vous me connaîtrez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père. Tu dis que nous avons vu. Et cela me suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comme dis-tu, montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi?
Jésus dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Écoutez-moi bien, bien-aimé. Si quelqu'un dit dans sa vie, un chrétien, pas un fils d'une fille, un chrétien, qu'importe un chrétien de sa confession, en disant que moi j'ai entendu parler de Jésus. Moi, je suis quelqu'un qui connaît Jésus. Moi, je suis quelqu'un qui prie Jésus. Mais si tu pries Jésus, tu ne connais pas le Père, ton Jésus est faux. Vous êtes avec moi? Si tu crois, c'est grave. Si quelqu'un me dit, hé, toi tu es Julien, mon prénom, oui, je suis Julien. Ah, tu viens de telle famille, là. Et la personne, il va dire, oh oui, je connais bien Julien. Mais je dis, non, tu ne connais pas bien Julien. Parce que si tu connais bien Julien, je connais aussi son papa. Quand on connaît quelqu'un, on connaît son papa. Quand quelqu'un dit, il connaît Jésus. Et voilà le problème, c'est que Jésus, bien-aimé, ça a emmené un déchirement dans son cœur à l'égard de Thomas et Philippe, en disant, Philippe, ça fait longtemps, j'étais avec vous, vous ne m'avez pas reconnu, et tu cherches maintenant le Père, et le Père est devant toi. Le Père te parle, le Père te pardonne, le Père te relève, le Père te chérit, et tu demandes encore ton papa. Laisse Dieu dire, personne ce soir cherche son papa. Si tu pries Jésus, si tu demandes au Seigneur la grâce, si tu demandes au Seigneur de te guérir, de te relever, et maintenant, après avoir été béni dans le nom de Jésus, et te dis, je veux connaître le Père. Mais Jésus dit, c'est le Père qui se révèle à vous. Quand tu as été pardonné, c'est le Père, l'amour du Père qui s'est révélé à toi. Quand tu t'es guéri, c'est la puissance, les promesses du Père qui se manifestent dans ta vie. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas dissocier Jésus et le Père. Il y a trop de chrétiens, il y a des gens, et certaines doctrines, bien aimées, c'est pourquoi je dis que ce Jésus est faux. Il y a des gens souvent la fois disent non, il y a seulement Jésus seul. Et quand nous voyons dans la parole, Jésus dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Donc, pas Jésus seul. Il y a un seul Dieu, oui. Amen. Il y a un seul Dieu. On a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, par contre, bien aimé, ce que j'ai apprécié avec Thomas et avec Philippe, ce que j'ai apprécié avec eux, ils étaient conscients de leur conscience. Et ils étaient conscients. Moi, je me pose la question, il y a des chrétiens aujourd'hui, bien aimés, ils ne sont pas conscients, ils sont inconscients de Jésus. On dit Jésus est là, on sent sa présence, on reçoit sa parole. Oh oui, mais où il est? Moi j'ai faim, moi. Mais où il est Jésus? Bien aimé, je vais vous dire, c'est pauvre ça. Ça, c'est des gens qui sont pauvres. Quand Jésus est là, Jésus est en train de se manifester. Il y a des gens qui reçoivent, les gens qui sont remplis de l'Esprit. Je veux vous dire quelque chose, bien aimé. Quand tout le monde adore Jésus, on adore Dieu le Père aussi. Et quand tout le monde adore Dieu le Père, Dieu le Fils, bien aimé, le Saint-Esprit remplit toute l'Église. Alléluia. Oh là 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 là. Pourquoi il y a des chrétiens qui ne sont pas remplis de l'Esprit pendant qu'on adore le Seigneur? Ça veut dire qu'on est là, on ne connaît pas qui est Jésus. Quand tu commences à adorer Jésus, tu commences à entrer dans la gloire du Père, tu es rempli de l'Esprit. L'Esprit de Dieu te rend témoignage. L'Esprit de Dieu te stimule. L'Esprit de Dieu te donne la capacité. L'Esprit de Dieu te donne la motivation. L'Esprit de Dieu te donne du goût. Mais quand c'est un moment, tu sens que tu as envie d'abandonner, ça veut dire l'Esprit de Dieu ne peut pas te suivre. Quand un chrétien prie, bien aimé, il est arrêté de la prière. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu ne peut pas te suivre. Heureusement, ils étaient conscients de leur inconscience. Ils n'étaient pas conscients de la personne de Jésus. Ils n'étaient pas conscients que le Père était dans le Fils.
Ils n'étaient pas conscients, bien aimés, de la révélation, ce que Jésus est venu apporter. Mais ils étaient conscients d'eux-mêmes. S'il vous plaît, bien aimés, je vous aime tous dans le Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Oui. Je vous aime, bien aimés, soyez humbles. Soyez humbles. Il faut avouer, de dire non. Je viens à l'église, mais je veux seulement bénédiction, miracle. Je ne pose la question, tu ne vas pas dire comme ça. Et le jour où tu quittes la terre, qu'est-ce que tu as besoin? Qui tu as besoin quand tu quittes la terre? Miracle? Guérison, bénédiction? Qu'est-ce que tu as besoin quand tu quittes la terre? Tu as besoin de connaître le chemin. Tu as besoin de... Vous savez, il y a un homme politique qui a dit c'est un président de la République, un ancien président de la République. On lui a posé la question avant de mourir. Il était mourant sur son lit avec un cancer qui est en train de le détruire dans son corps. Malgré tout l'argent qu'il a eu. Malgré qu'il était multimillionnaire. Peut-être milliardaire. On lui a posé la question en disant quelle est ta dernière parole? Quel est ton dernier discours avant que tu quittes la terre? Les gens attendaient en disant, comme lui faisait partie de sa partie politique, les gens attendaient un discours en disant, mais restez dans votre parti, défendez vos droits, défendez votre identité et continuez de garder cette partie de politique, etc. Mais bien aimé, il a oublié tout. Mais il a dit, l'éternité est longue. L'éternité est... Mais quand tu as Jésus, tu connais Jésus, il est le chemin. L'éternité est près de toi. Tu fermes tes yeux, tu pars, tu mets un pied, tu rentres dans l'éternité, tu vas à la gloire de Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, quand tu fermes tes yeux, tu vas chercher. Il n'y a plus personne pour te prêcher. Il n'y a plus d'église. Ta foi maintenant, et ce qui s'est arrivé quand nous voyons, quand le pauvre Lazare était décédé, mais le pauvre Lazare, c'était quelqu'un qui était un croyant dans le Saint-Abraham. Mais le riche, lorsqu'il est mort, il est parti dans le tourment. Et là, il a demandé que Dieu envoie les personnes Lazare qui était mort, ressuscité, pour prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Mais Dieu dit, malgré que je vais envoyer quelqu'un qui était mort, ressuscité, ils ne vont pas croire. Quand quelqu'un crie incrédule, incrédule. Non, l'incrédulité ce soir. Non, l'incrédulité ce soir. Tu peux le dire ça pour toi? Non, l'incrédulité. Non, l'incrédulité. Jésus dit que votre cœur ne se trompe pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Non, l'incrédulité. Quand tu connais ton Jésus, et je vous en supplie ce soir, pour ceux qui ne connaissent pas réellement Jésus comme chemin, ceux qui n'ont pas encore connu Jésus, la révélation du Père à travers le Fils, je vous demande ce soir de dire, Seigneur, maintenant je me rends, je vais te connaître réellement, Jésus, je vais te suivre. Parce que tu vas te faire du mal. Tu fais du mal toi-même. Et combien les gens sur la terre, ils se font du mal. Parce qu'ils croient que quand tout va bien, pour certains temps, on est fort. Mais je peux vous dire, sans Jésus, on n'est pas fort, bien aimé. Sans Jésus, on est perdu. Ça veut dire que sans Jésus, quand tu pars dans l'éternité, l'éternité est longue. Il n'y a pas de panneau pour le dire. Et tu sais, il y a un panneau quand tu fermes les yeux en disant, il y a un panneau, c'est là-bas le ciel. Non, 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 non. Non, c'est Jésus. Il y a les anges de Dieu. Et le Seigneur, c'est celui qui le connaît. Et c'est pourquoi Jésus a dit, or, la vie éternelle est pour ceux qui connaissent Dieu. Et ceux qui connaissent Dieu, il faut que le Fils se révèle. Et lorsque le Fils se révèle, le Père se révèle aussi dans la vie de cette personne. Alléluia. Donc j'apprécie, bien aimé, leur conscience de leur ignorance dans l'état où ils étaient. Quand vous connaissez maintenant bien la personne de Jésus, on doit le connaître bien. Amen. On doit le connaître. Jésus, je veux te connaître encore. J'ai appris des choses, j'ai expérimenté des choses avec toi.
mais je veux mieux te connaître. Parce que quand tu connais mieux le Seigneur, c'est là que tu vas connaître aussi davantage mieux ton Père. Et tu vas découvrir, comme Jésus a dit à Thomas, je suis le chemin. Quand tu connais Jésus mieux, tu connais mieux le chemin. Si je vous pose la question ce soir, est-ce que vous connaissez bien le chemin? Ah, ben on risque de dire, amen, oui. Mais écoutez-moi bien, mes amis. Quelqu'un qui connaît bien le chemin, qui est Jésus, c'est une personne qui va continuer de cheminer dans la foi et dans la volonté de Dieu. Je répète, il va cheminer dans la foi et dans la volonté de Dieu. Mais quand vous voyez, il y a des chrétiens, ils font les choses à leur propre tête. Moi, je vis ça depuis des années. Et après, bien aimé, je suis très bien placé pour vous dire cela. Qu'est-ce qui arrive? Il vient devant moi, il pleure. Mais avec amour, je le comprends. Je vais compatir avec eux. Mais ça va pas changer beaucoup de choses quand je suis bien aimé. Mais c'est Jésus qui peut changer radicalement. C'est Jésus qui peut changer toute une vie bien aimée. Transformer une vie. Quand tu connais bien Jésus, tu connais bien le chemin. Et quand tu connais bien le chemin, tu chemines bien dans la foi. Tu as une foi régulière. Tu as une foi qui se renforce. Tu as une foi qui est en capacité d'aider les autres personnes. Comment savoir que tu chemines bien dans ta foi? C'est à partir que tu peux aider les autres personnes. Personne ne dit amen. Oui, faux. Quand tu chemines bien dans la foi, tu es en capacité d'aider les autres personnes. Mais maintenant, quand tu ne chemines pas bien dans la foi, tu as besoin que toujours quelqu'un t'emmène vers le chemin. Voici le chemin, marche ici. Voici le chemin. Mon frère, il faut arrêter avec ça. Ma soeur, il faut arrêter avec ça. Mais ça ne change pas grand-chose, bien aimé. Tu as besoin de connaître mieux Jésus. Amen. Quand tu connais bien Jésus, j'ai plus besoin de prêcher certaines prédications. Écoutez-moi bien. Il y a certains messages, le Seigneur m'a pu nous donner dans l'église. Parce que Dieu voit que l'Esprit de Dieu a trouvé le chemin des cœurs et maintenant l'Esprit de Dieu voit qu'on est capable. Vous savez, parfois on prêche la repentance. On dit les gens, répentez-vous. Non. On prêche pour les gens qui sont dans l'ignorance. Mais chrétien, c'est lui, bien aimé. Quand on connaît Jésus, je prends l'exemple d'un aspect du Seigneur, il est celui qui nous lave, qui nous sanctifie par son sang. C'est pas la peine de venir dans un confessionnal en disant « Pasteur, j'ai péché cette semaine. » Si tu as péché, tu connais Jésus, je sais, pardon. Oui ou faux? Mais quand tu ne connais pas Jésus, tu viens plus l'église. Peut-être tu ne vas pas rétrograder toute la vie, mais pendant quelques semaines, quelques mois, et qu'est-ce que j'entends sur une fois? Mais je dis, mon frère, ma soeur, je ne te vois plus à l'église. Ah, mais en ce moment, j'ai un problème, ça ne va pas. Mais je dis, quel est ton problème? Non, c'est personnel, ça. Est-ce que vous avez entendu cela de ma part? Si j'agis de cette manière, ça veut dire que je ne connais pas Jésus. Si tu es faible, il te relève. Si tu tombes, il te relève. Si tu es fatigué, il te donne la force, bien-aimé. Il est le chemin. Quand tu ne sais plus quoi faire, Jésus, il est là pour t'aider. Mais tu as besoin de dire, Seigneur, je veux te connaître de mieux en mieux. Et quand tu connais le chemin, bien-aimé, vous serez de plus en plus rempli de la vérité et rempli de la vie divine du Seigneur. Et comme Jésus a dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité. Tu es rempli de la vérité et tu es rempli de la vie. Amen. C'est compliqué? Pas besoin de tant de connaissances. Tu as besoin que le Fils se révèle. Le Saint-Esprit te révèle Jésus. Il est le chemin. Tu suis le Seigneur. Tu veux adorer le Père dans le nom de Jésus. Tu t'approches du Père. Tu oublies toi-même, tu oublies ceux qui sont à côté de toi, ceux que tu as entendus, mais tu écoutes, tu reçois. Jésus, je veux te connaître. Tu connais le chemin, là où il faut m'emmener dans la gloire du Père. Alors conduis-moi. Et alors le Saint-Esprit vient, bien aimé. Le Saint-Esprit vient. Tu peux faire avec tes yeux, tu commences à penser Jésus, tu es le chemin, conduis-moi dans la gloire du Père. Et tout d'un coup, tu sens que la force de Dieu vient sur toi. Tu deviens prophète. Amen. Oui.
Tu sens qu'il y a une onction qui monte sur toi. Est-ce que tu es là? Mais c'est pas normal quand on adore le Seigneur, parfois, si c'est quelqu'un converti, ok, on comprend. Un chrétien, quand on adore le Seigneur, vaut mieux l'onction de Dieu qui est sur nous, les démons se manifestent. On n'adore plus là, on fait la délivrance. C'est pas bon dans l'église. Dieu cherche des vrais adorateurs. Les démons sont là, bien aimés, pour perturber la présence de Dieu, se manifester, se mouvoir dans l'église. Dieu veut une église, bien aimée, une église. Lorsque nous sommes là, nous connaissons Jésus, et si tu te laisses conduire par le Seigneur qui est le chemin, il va t'emmener dans toute sa vérité. L'Esprit de Dieu va te conduire dans la vérité. Et tu seras dans la vie de Jésus. Tu seras dans la plénitude de Jésus. Tu seras comme Jésus. Tu vas parler comme Jésus. Tu vas te réjouir comme le Seigneur. Ton esprit va se tressailler de joie lorsque tu laisses le Seigneur te conduire. Le problème aujourd'hui, bien aimé, dans l'église locale ou bien dans l'église universelle, c'est que trop de gens ne se laissent plus conduire par Jésus. Et je surveille. Mais les gens se laissent diriger par les hommes. Ah, j'ai entendu tel homme, comme s'il m'avait plus que Jésus. Oh là là. Bien aimé, j'ai vu tellement de miracles dans ma vie. Tellement de miracles. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, ce que je veux voir dans ma vie, c'est la gloire de Jésus. Amen. J'aime bien mon pasteur Joe ce qu'il a dit. J'aimerais non pas avoir la foi pour avoir un miracle en une seule soirée ou dans un culte. C'est-à-dire que le Seigneur est celui, j'ai eu la foi pour guérir de mes paralysies, le Seigneur m'a guéri. Ou bien j'ai eu la foi pour que le Seigneur me guérisse d'un cancer. Et après, il n'y a plus de continuité. Il faut bien avoir la foi dans la continuité. Et j'ai vu les gens qui n'étaient pas intéressés par la guérison, mais ils étaient intéressés de connaître Jésus, mais ils étaient remplis de la présence de la gloire de Jésus. Quand on ne connaît pas Jésus, bien aimé, on peut mettre 20 ans, 30 ans, 40 ans en dehors. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? On va tomber dans des récitations et ça va devenir la routine. On sera saturé quelque part. Alors tu seras rempli de la vie divine. Jésus n'est pas, comme je disais tout à l'heure, un chemin parmi un chemin, mais il est le chemin bien aimé et le seul chemin qui nous conduit au Père. Et quand vous connaissez la personne de Jésus, bien que vous allez découvrir et vous allez apprendre de mieux en mieux à connaître le Père. Quand tu connais mieux le Seigneur, de mieux en mieux, tu vas apprendre à connaître Dieu le Père. Et c'est un moment, voilà ce qui arrive, quand tu commences à citer, confesser le nom du Seigneur. Oh Seigneur, par ton sang, Seigneur, par ta grâce, tu es celui qui nous conduit dans la gloire de Dieu le Père. Et c'est un moment, tu te retrouves dans la même position que Jésus, le Fils unique, le bien-aimé du Père. Tu te retrouves dans l'audience, dans la maison avec ton Papa Céleste. Et là, tu es là, Papa, je t'adore. Papa, tu es bon. Tu vas arrêter de dire, Jésus guéris-moi, Jésus guéris-moi. Parfois, j'entends même les chrétiens, après avoir été baptisés, les chrétiens, après des dizaines d'années, qu'est-ce que j'entends encore dans la prière? Jésus, sauve-moi. Tu dis quoi? Tu es baptisé? Tu as des années que tu suis le Seigneur, sauve-moi, tu es encore perdu, mais là tu me donnes un gros souci dans le ministère. Tu me donnes à réfléchir, quel évangile j'ai prêché. Mais rassurez-vous, je sais quel évangile je prêche. On en a besoin de connaître le Père qu'on passe par Jésus. Amen. Tu as besoin de connaître ton papa. Tu as besoin de connaître les caractéristiques de ton papa. Tu as besoin de connaître les compassions de ton Père. Tu as besoin de ressentir les affections de ton Père. Tu as besoin de ressentir, non pas, pourquoi, bien aimé, il y a les chrétiens aujourd'hui, ils voient Dieu toujours comme un papa fouettard. Ton papa va te fouetter. Ton papa va te mettre dehors.
ton papa est en colère avec toi. Ils étonnent, ils effrayent les gens. Mais quand nous voyons et que nous vivons, la Bible dit que nous servons un Dieu qui est rempli d'amour. Qu'est-ce que je dis? Dieu est. Et ses enfants doivent être remplis quoi? Eh oui. Et pourquoi souvent ce n'est pas le cas? Parce qu'on n'a pas pris le chemin. Quand tu es dans la présence de Dieu le Père, oh là là là, tu as un amour extraordinaire. Amen. Si quelqu'un t'a fait du mal, avant de venir dans un culte, ou bien, je ne sais pas, après avoir passé un moment dans la présence de ton Père, tu trouves cette personne, tu téléphones cette personne, hein, tu prends cette personne dans tes bras, tu sers cette personne, tu bénis cette personne. N'est-ce pas vrai? Mais quand on voit les chrétiens qui restent sur leur position, ça veut dire qu'il y a une rupture avec le Père. Et cette rupture, ce que personne ne connaît pas réellement qui est Jésus. On a peur maintenant. Vous savez, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont peur de Dieu. Oui, ils ont peur. Et moi j'ai entendu parfois les gens dire, tu sais, à force que tu adores Dieu, à force que tu es là dans la présence de Dieu, tu te livres dans ses bras d'amour, tu te laisses emporter dans sa présence, tu sais, c'est un moment où tu ennuies Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que cette personne ne connaît pas Jésus. Vous pouvez rester tant que vous voulez dans la présence de Dieu le Père. Vous pouvez passer la nuit si vous voulez. Amen. Mais jamais vous allez ennuyer Dieu. Mais Dieu s'ennuie quand tu ne passes pas le temps avec lui. C'est pourquoi il te cherche. Parce qu'il s'ennuie, il a besoin de toi. Cela fut le cas d'Adam au départ dans le jardin d'Éden. Le soir, Dieu venait visiter le jardin, mais ce n'était pas pour regarder les pommes. Hein. Ce n'était pas pour regarder si les plantes étaient bien arrosées. Hein. Ce n'était pas pour voir si les poissons sont jolis. Hein. Mais Dieu, il aime la création, la relation avec l'homme qui est créé à son image pour sa gloire. Dieu venait le soir pour parler avec l'homme bien-aimé. Tu es là ce soir, Dieu te cherche, il veut parler à ton cœur. Pour ceux qui étaient là lundi soir, Dieu cherche toujours ton adresse. Tu n'as pas changé l'adresse, non? Est-ce que vous avez changé l'adresse? Oui ou non? Tu connais quelle est ton adresse? Toujours? Quelle adresse Dieu cherche? Hein? Pour ceux qui étaient là lundi, c'est normal, Dieu cherche l'adresse de ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit que quand il vient dans l'église de Laodicée, il frappe à la porte de ton cœur. Tu y habites toujours là, lui? Ou bien notre propriété. Oh là, ce qui est grave souvent de voir, quand Dieu frappe à la porte de son cœur, il y a un démon qui dit, ah c'est moi maintenant le nouveau locataire. Et Dieu appelle l'homme de Dieu, appelle maintenant à l'autorité de se manifester en disant, ça c'est ma maison, il y a un voleur qui est entré dans cette maison, il faut débarrasser ce voleur dans cette maison. Et c'est pourquoi Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité en mon nom, vous allez chasser les démons, parce que c'est moi qui dois habiter dans cette maison. Donne-moi tout ton cœur, Dieu le Seigneur. Ne laisse personne d'autre habiter, de prendre la place, toute la place dans ton cœur. Seulement Dieu par le Saint-Esprit, où Jésus a préparé le chemin. Pour emmener ce chemin, bien-aimé, on a fait beaucoup de choses. Mais lorsque seulement Jésus est venu, c'est là que le sentier était aplani. Et maintenant, nous connaissons Dieu le Père à travers son Fils qui s'est révélé. Amen. Alors je termine pour vous dire tout simplement, parce que Jésus, il est le chemin qui nous mène au Père, mais nous restons, n'oubliez jamais, moi en tant qu'homme de Dieu qui vous parle, je suis qu'un messager. Je suis qu'un messager. Je ne peux pas vous emmener dans la présence de Dieu le Père, je suis qu'un conducteur. Mais si les chrétiens, c'est-à-dire si quelqu'un ne ouvre pas son cœur à Jésus,
je ne peux pas le conduire dans la présence de Dieu le Père. Je veux l'aider, je suis qu'un messager. Je veux lui dire ce qu'il faut faire. Mais seul Jésus est qualifié et apte par son sacrifice, par son sang versé, pour nous emmener dans la présence de Dieu le Père. Et c'est pourquoi je vous dis ce soir, Église, avant que nous terminons, ne prêchez jamais un homme. Ne prêchez jamais une église, mais prêchez la parole de Jésus. Il faut que Jésus se révèle. Et on sait quand Jésus se révèle dans la vie d'une personne, le Père va venir. Comme il a dit, si vous allez ouvrir votre cœur, la porte de votre cœur, moi et le Père, nous allons venir et nous allons souper dans votre vie. L'église est là pour porter Jésus. Comme la sœur Paulette, elle est décédée. C'est pas en venant ici à l'église, elle aurait le salut. Mais sans nous, Dieu cherchait la porte de son cœur. Et Dieu a trouvé, Dieu a frappé la porte de son cœur. Le Seigneur a trouvé le cœur, l'adresse de cette femme. Et Jésus est entré dans sa vie. Et je crois de tout mon cœur qu'elle est sauvée, bien-aimée. Et un jour, on le verrait là-haut dans le ciel. Amen. Plaise à Dieu que toi, qui m'entends ce soir, on sera ensemble. Amen. J'ai un message que je dois lancer bientôt. Si vous arrivez un jour, avant moi au ciel, faites quelques tours de la maison dans le ciel et annonce à mon papa là-haut, annonce à mon Seigneur que moi aussi bientôt je vais venir. Silence. Tu peux le faire pour moi? Je te confie ce message. Tu fais quelques tours en disant, tu sais, l'homme de Dieu qui m'a prêché, l'homme de Dieu qui était ton messager, qui m'a emmené aujourd'hui, il m'a dit, un jour, si je pars avant lui, j'arrive avant lui dans le ciel, fais quelques tours là-haut, et dit que, lui aussi, il a dit que bientôt il va venir, et prépare, comme Jésus a dit, je m'en vais, je veux préparer une maison là-haut pour vous. Quand Jésus est monté là-haut, il a dit, le Père, il y a quelqu'un qui s'appelle Julien, c'est sa maison, je bâtis sa maison. Il a déjà annoncé, il y a plus de 1000 ans de cela, qu'un jour, je vais arriver dans le ciel et devant mon Papa céleste. L'espérance est grande. Voilà. Nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, on a une grande espérance. Que ta foi grandisse ce soir. Amen. J'ai envie de te dire, ne t'inquiète plus d'avoir la foi de dire, est-ce que je serai guéri, est-ce que je serai béni, est-ce que je vais prospérer, est-ce que j'aurai ceci, est-ce que j'aurai cela, mais inquiète-toi plus de connaître le Seigneur afin qu'un jour que tu aies ta maison là-haut dans le ciel. Alors terminons dans Hébreux, chapitre 1er, au verset 14. Connaître pour savoir. Amen. Alléluia. Hébreux chapitre 1er verset 1er jusqu'au verset 4. L'Épître aux Hébreux à la fin de la Bible, parce que avant Jacques, alléluia, le Seigneur est bon, bien-aimé. Alléluia. Ne t'inquiète plus maintenant pour tes petits soucis sur cette terre. Amen. Pourquoi je vous dis cela? C'est le Maître qui a dit que votre cœur ne se trouve plus. Quand tu connais Jésus, ton cœur ne se trouve plus. Amen. Et vous savez, le Maître même nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Père. Après avoir, Hébreux chapitre 1er, verset 1er, après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils Jésus, qu'il a établi héritier sur toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges,
qu'il a hérité d'un nom plus excellent de leur, c'est-à-dire il est au-dessus des anges. La Bible dit que Jésus est au-dessus de toutes choses. Amen. Dieu nous a révélé, s'est révélé du moins dans ce dernier temps à travers Jésus. Amen. Pas à travers Saint, je ne sais pas quoi, pas à travers tel nom, telle religion, mais c'est le Fils qui nous a été révélé, et c'est le Fils qui nous a révélé le Père. Amen. C'est pourquoi souvent de fois, il y a des gens qui essayent de prendre d'autres chemins plus faciles. Il y a un seul chemin. Il n'y a pas un chemin plus facile, mais il y a un seul chemin qui nous emmène à la vie éternelle et qui nous emmène là-haut auprès du Père. On a cherché, on a trouvé, mais on veut connaître davantage ce merveilleux chemin qui est Jésus. Amen. Tu sais que Jésus seul, il est capable de prendre le volant, la direction de ta vie. Je suis impuissant, incapable de prendre le volant de ma vie. Mais j'ai besoin de ce grand Jésus. Notre Jésus, il est grand. Amen. Et la Bible dit, il est au-dessus de toutes choses. Amen. Et j'ai envie de dire ce soir, avant de terminer, quand tu connais mieux la personne de Jésus, tu ne te soucies plus de tes problèmes. Quand un chrétien se soucie de ses problèmes, et pourtant Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire qu'il ne veut pas connaître le Seigneur. Quand on connaît le Seigneur, tu as un problème, tu invoques le nom du Seigneur, tu veux connaître le Seigneur, malgré ton problème est là. Jésus est là avec toi. La Bible dit, il reste avec toi tout le jour, jusqu'à la fin du monde. Et Jésus est là pour porter tes fardeaux, pour porter tes soucis. Tu as un problème? Tu as une grosse facture? Je prends un exemple, tu as une maladie, que le médecin lui-même, il est tracassé pour toi. Mais quand tu viens à Jésus, il est le chemin, il est la voie qui va t'emmener vers la guérison. Même si ton problème est encore là, mais ton cœur est en paix avec Jésus. Parfois les gens disent, oh ben oui, homme de Dieu, tu n'as pas de problème toi. Si quelqu'un n'a pas de problème sur la terre, bien-aimé, il est le plus gros problème sur la terre. Vrai ou faux? Le président même a des problèmes en ce moment, bien-aimé. Il y a des attaques, etc. Mais nous, chrétiens, nous connaissons tous des problèmes sur la terre. Mais dans notre cœur, il y a la paix. Alléluia. Est-ce que tu veux vivre, continuer de vivre cette vie-là? Sur le chemin. N'essaye pas de... Moi, j'ai vu trop de gens qui ont voulu résister, qui n'ont pas voulu de lâcher, de dire, Seigneur, je lâche tout moi-même, mais maintenant je prends le chemin. Et ça fait 38 ans que je prends ce chemin. Je ne regrette pas, bien-aimé. Parce que ce n'est pas un chemin pour quelques années, mais c'est un chemin pour la vie éternelle. Alléluia. Alors nous mettre debout, acclamons le Seigneur pour sa parole ce soir. Alléluia. Si Jésus est vraiment ton chemin, il est la vérité, il est la vie pour toi ce soir. Si tu es conscient que Jésus t'emmène dans la gloire de son Papa Céleste, alors ce soir, élève tes mains et glorifie le Seigneur. Commence à lui bénir ce soir. Je te dis merci, Seigneur, pour la révélation de tes paroles qui nous éclairent, Seigneur. Alléluia. Et nous pouvons dire, comme le psalmiste a déclaré en disant, Seigneur, que ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur, et une lumière sur notre sentier. La parole de Jésus est là pour nous guider, bien-aimés. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tous les conseils que tu nous as laissés. Merci pour ces choses qui ont été écrites pour la destruction, Seigneur, à travers Thomas, à travers Philippe, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, nous te remercions de ce que ces gens, Seigneur, ils étaient honnêtes. Ces gens, Seigneur, ils étaient conscients de ce qu'ils ne savaient pas exactement. Ils ne connaissaient pas réellement que tu étais Jésus, ni qui était le Père. Merci Jésus.
de ce que tu les as pas offensés. Mais au contraire, tu les as montré que le Père est devant eux. Le Père se révélait à travers le Fils. Et ce soir, nous savons quand nous adorons le Fils, nous adorons c'est Dieu, le Père. Alléluia. Quand nous prions le Fils, l'amour du Père, la grâce du Père, la puissance du Père, la vie du Père se manifeste dans l'Église. Père, nous te glorifions ce soir. Merci pour ce moment merveilleux que nous avons pu passer dans ta présence. Maintenant, Seigneur, nous voulons prier pour le Fils, pour la belle-fille, Seigneur, de cette sœur Paulette, mon Dieu, qui nous a quittés. Merci qu'elle a fait un bon choix d'accepter Jésus comme chemin, comme vérité, comme la vie éternelle. Et merci parce que c'est toi qui es capable de l'emmener dans la présence de la gloire de Dieu le Père. Et c'est toi, Jésus, qui est le grand bâtisseur de la maison du ciel. Merci Jésus, parce que tu as déjà bâti sa maison, tu as déjà bâti la maison de tes enfants. Et ce soir, Papa, nous voulons te dire merci de ce que tu encourages ta famille, Seigneur. Tu encourages son fils, tu encourages sa belle-fille, Seigneur. Tu encourages même les familles qui sont de près comme de loin, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous prions, Seigneur, de nous diriger par ton esprit à travers la parole, Seigneur, de nous soutenir demain soir dans cette veillée. Et même pour l'enterrement, Seigneur, nous prions faire quelque chose pour ta gloire, Seigneur. Père, nous voulons t'honorer encore ce soir à travers Jésus-Christ. Nous voulons te bénir pour ce moment que nous avons reçu ta présence, ce temps béni dans la louange, ce temps béni dans l'adoration, ce temps béni dans ta parole, et nous pouvons dire tout ce que Dieu fait est bon, tout ce que Dieu fait est agréable. Et maintenant, Seigneur, je recommande ton peuple, chaque bien-aimé qui vont entrer dans la maison, sous la protection de ton sang précieux, Jésus-Christ. Merci parce que tu es le chemin et tu es celui qui nous conduit sur le chemin du retour. Toute la gloire est pour toi. Et acclamons le Seigneur ce soir. Alléluia. Merci Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, saluez-vous, bien-aimés, les uns les autres, avant de vous séparer, et continuez de suivre, de connaître mieux le Seigneur. Alléluia.